Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour la vidéo book haul du mois de juillet. Et oui, vous avez bien entendu, une vidéo book haul. C'est le genre de vidéo qui n'est pas très souvent, voire même jamais, sur la chaîne pour plusieurs raisons. Déjà, j'achète pas vraiment souvent de livres, ou en tout cas pas en grand nombre, puisque j'emprunte à la médiathèque. Donc déjà, ça revient moins cher et ça prend moins de place parce que c'est vrai que les livres, ça prend de la place et je commence à être un petit peu restreinte dans mes bibliothèques. Et la deuxième raison, c'est que généralement, je ne pense pas vous tourner de vidéos book haul ou je pense ne pas avoir assez de contenu. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Aujourd'hui, j'ai 8 livres à vous présenter. Voilà, je pense que je vais commencer à instaurer ces petits rendez-vous mensuels sur la chaîne. Quand j'ai assez de livres à vous présenter, bien évidemment. Si j'en ai pas beaucoup, j'essaierai de regrouper dans une vidéo compilation de 2 mois ensemble. Comme j'achète pas beaucoup, c'est des vidéos qui ne devraient pas être trop longues, donc je pense que ça peut être sympa. On va commencer sans plus tarder. On commence avec un livre que j'ai reçu en partenariat, puisque ce n'est pas vraiment un partenariat officiel, quoi que ce soit, avec une maison d'édition, puisqu'il m'a été envoyé directement par l'auteur, que je remercie encore grandement. Il s'agit du livre L'histoire du garçon aux cheveux bleus qui sauva la Terre. C'est de Johan Anblaisdu, illustré par Aadora. Cette fois-ci, j'espère que j'ai prononcé le nom de l'illustratrice correctement. Je m'excuse si c'est pas le cas. Et c'est paru aux éditions Vert Pomme. Un petit livre jeunesse sur l'écologie, sur la nécessité de préserver notre planète. C'est très bien écrit, très bien amené. Je vous en ai fait la revue mercredi dernier sur la chaîne. En plus de ça, j'avais une dédicace juste adorable. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici puisque c'est au crayon de couleur. Voilà, je remercie encore l'auteur, j'ai passé un excellent moment. On passe maintenant au livre que j'ai trouvé en vide-grenier, parce que oui, qui dit été dit le retour des vide-greniers, qui dit vide-grenier dit livre à pas cher, et bien évidemment c'est les bonnes aubaines. J'en ai 4 à vous présenter, ce n'est que des classiques, puisque en ce moment j'ai très envie de me remettre dans les classiques. On commence avec du théâtre, et oui, un genre que je ne lis pas souvent, mais dans lequel j'ai de plus en plus envie de me remettre, avec La cantatrice chauve de Eugène Ionesco, suivi de La leçon, c'est paru chez Folio. J'ai Le rhinocéros dans ma palle et je n'ai encore lu aucun livre de cet auteur, donc si vous en avez lu, n'hésitez pas à me conseiller celui par lequel ce serait mieux de commencer entre Le rhinocéros et La cantatrice chauve. C'était à pas cher, donc je l'ai pris. On continue bien évidemment, toujours dans les classiques, avec Les légions dangereuses de Choderlos de Laclos. C'est paru aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection Les classiques de poche, donc c'est l'édition qui a une plume sur la tranche. Et je fais un petit peu la collection de cette édition-là, je l'adore pour les classiques. J'ai lu Oliver Twist dans cette édition et je trouve qu'il y a beaucoup d'informations complémentaires, des notes de bas de page. C'est des éditions qui sont vraiment très très bien faites. En plus de ça, ça fait très joli dans la bibliothèque. Voilà, petit détail superficiel du jour. J'adore leur couverture. Mon rêve serait d'avoir tous les classiques des éditions, le livre de poche, collection Les classiques de poche. Donc j'ai pris celui-là. En plus de ça, j'en ai entendu de très bons avis. Et j'ai aussi pris, toujours dans la même édition, toujours dans la même collection, Gargantua de Rabelais. Là, c'est un livre dont j'ai entendu des avis un petit peu plus mitigés. Apparemment, c'est un livre qui est un petit peu plus complexe à lire. Je ne pense pas me lancer dedans tout de suite. En tous les cas, eh bien, je le lirai puisque je l'ai maintenant. Et je suis très contente d'avoir trouvé ces 2 livres. Donc je suis toujours à la recherche, en vide-grenier, chez Emmaüs, en braderie, de livres appartenant à cette collection qui est vraiment très très bien faite, encore une fois. Et on termine pour les vide-greniers et on termine pour les classiques aussi avec la superbe découverte. C'est le genre de choses, quand je vais à Emmaüs, quand j'ai envie de grenier, que je recherche toujours parce que je suis une grande amoureuse de ce genre d'objet livre. J'ai trouvé une sublime édition de Dracula, donc de Bram Stoker. Voilà, elle a le haut en doré, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis amoureuse de ce livre. Dracula, c'est un livre que j'avais très envie de lire depuis pas mal de temps. Je me le réserve pour le mois d'octobre, mais il est juste sublime. Il était à 1 € bien évidemment. Je n'ai plus que craqué. Je commence à avoir une bonne petite collection de très beaux livres comme ça dans ma bibliothèque et c'est pareil, je pense que je pourrais en acheter tout le temps parce que je trouve ça juste sublime. C'est un travail énorme qui est fait sur ces livres-là. En plus, les têtes de chapitre sont superbes également. Voilà, vraiment la très belle trouvaille du vide-grenier ce jour-là. J'en ai fini pour les vide-greniers, je vais maintenant passer à Emmaüs, parce que oui, pour les livres, j'aime aussi beaucoup aller à Emmaüs, simplement parce que on n'y pense peut-être pas, mais souvent il y a de sacrés bons rayons livres à pas cher, et en plus c'est pour la bonne cause, donc c'est parfait, c'est la bonne aubaine, ça aide les plus pauvres. Donc je dis oui. En plus souvent il y a des nouveautés, il y a des livres en très bon état, ceux que j'ai pris sont presque comme neufs.
Voilà, c'est pas forcément des livres vieux, des livres poussiéreux, des livres parus il y a des années, un petit peu dépassés si je puis dire, même si pour moi un livre n'est jamais dépassé, mais on a tendance à coller cette image un petit peu Emmaüs avec des trucs tout défraîchis, moisis, mais non, pas du tout, il y a des livres neufs. J'ai même vu Cinder de Marissa Meyer à Emmaüs que je n'ai pas pris parce que voilà, j'avais pas envie de le prendre. Et voilà, il y a des livres récents aussi et n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est Emmaüs, Monde Solidaire, tout ce genre de boutiques. Généralement, vous pouvez avoir de très belles surprises. On va commencer par un petit peu la boulette, hein, puisque j'ai pris le livre des secrets bien gardés de Jeffrey Archer. Et c'est paru aux éditions Le Livre de Poche. Si j'ai pris ce livre, c'est parce que la 4e de couverture m'avait tout de suite tenté. On est à Londres, 1945, déjà rien que ça me donne envie. Gilles est déclaré héritier du titre et de la fortune de son père Hugo Barrington. Et après, on a des histoires de famille, etc., de parlement qui se mêlent à tout ça. Je me suis dit, ça c'est parfait. Jusqu'à voir que, en fait, c'est un tome 3. C'est une trilogie dont je n'ai pas les 2 premiers tomes. Et petite boulette que je suis, j'aurais pu le voir puisque on a ici le tome 1 et le tome 2. Qui, en plus de ça, était à Emmaüs. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, je ne comprends absolument pas ma logique. Ils ne sont pas à la médiathèque, donc je vais voir, soit je vais retourner à Emmaüs en espérant qu'ils n'aient pas été pris, que je puisse les prendre, soit je vais attendre de les trouver autre part. Donc pour le moment, bien évidemment, je ne vais pas le lire puisque c'est un tome 3. J'aurais dû faire attention. J'ai ensuite pris Monuments Men de Robert M. Hetzel avec Brett Witter à la recherche du plus grand trésor nazi paru chez Folio. Alors là, encore une fois, je croyais que c'était un roman, mais apparemment c'est un documentaire, chose qui ne me dérange absolument pas puisque c'est le sujet principalement qui m'intéressait. On va parler des Monuments Men qui sont ces hommes et ces femmes qui, après la libération, après la Seconde Guerre mondiale, vont être chargés de rétablir un petit peu le patrimoine artistique, le patrimoine culturel, en allant notamment à la recherche de toutes les œuvres qui ont pu être confisquées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et apparemment, ils ont suivi quelques personnes lors de leurs recherches, quelques Monuments Men, et c'est ça que l'on va retrouver dans ce livre. C'est un livre qui a été adapté au cinéma, donc j'ai hâte de lire pour pouvoir ensuite regarder l'adaptation. Et on termine avec les trouvailles que j'ai pu faire à Emmaüs en prenant ce livre-là qui est Inch'Allah, donc c'est le premier tome, Le souffle du jasmin, c'est de Gilbert Sinoué, c'est paru aux éditions J'ai lu. Encore une fois, là je n'avais pas du tout compris que c'était une saga. Tout d'abord j'ai été attirée par cette couverture parce que, avouons-le, encore une fois, la fille superficielle est de retour, c'est quand même canon, c'est quand même sublime. Après, c'est un tome 1, donc c'est pas gênant. En plus, la suite est à la médiathèque, donc si j'ai envie de les lire, que je les trouve pas d'occasion ou quoi, je pourrais toujours lire la suite. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en tous les cas, au vu de ce qu'en dit la 4e de couverture, ça nous dit 1916-2001, au cœur de l'Orient, 4 familles israéliennes, palestiniennes, irakiennes et égyptiennes tentent de survivre au naufrage que l'Occident leur impose. Donc on va être dans des pays d'Occident, une littérature que je ne lis généralement pas, des livres sur lesquels je n'ai jamais lu, ce qui est un petit peu dommage et ce que j'ai un petit peu plus envie de découvrir. En plus, Gilbert Sinoué, j'ai entendu de très bons avis de sa plume, de ses livres, notamment sur la chaîne de All You Need Is Book, donc eh bien moi j'ai hâte de découvrir sa plume, j'ai hâte de découvrir ses pays, j'ai hâte de découvrir leur histoire puisque apparemment ça va être assez historique. Voilà, en plus de ça, l'objet livre est sublime, donc que demander de plus. C'en est tout pour cette vidéo book haul, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais, généralement j'achète pas beaucoup de livres, donc c'est des vidéos qui vont être assez courtes, ça change un petit peu de mes updates saga ou de mes revues qui font 15-20 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, si vous avez des conseils à me donner, bien évidemment, je suis toujours preneuse. Ça se passe dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardiez cette vidéo. Passez de très belles aventures livresques et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!